Alors bonjour, je m'appelle Mathieu Abérard, je suis un ancien étudiant des Beaux-Arts de Toulouse et des Beaux-Arts de Paris. J'ai été diplômé en 2016 et là je suis très content de pouvoir exposer aux abattoirs pendant Mezzanine Sud. Et je présente un projet qui s'appelle Il est une fois encore, qui est le titre de l'exposition que je donne à l'ensemble des œuvres que je montre ici. C'est des œuvres qui ont été créées uniquement pour l'exposition. Donc c'est vraiment pensé comme un tout de base. Et ce qui va vraiment être l'élément central de l'exposition, ça va être une valise abandonnée à l'entrée de l'exposition. C'est-à-dire que quand on rentre dans l'expo, on va être confronté à cet objet un peu hostile en fait, surtout voilà, avec tout l'historique qu'une valise oubliée peut avoir. Et en fait, pour cette exposition, et ce n'est pas le cas à chaque fois parce que je n'ai pas une manière de travailler systématique, c'est-à-dire que même si j'ai des sujets que j'approfondis au fur et à mesure des expositions, au fur et à mesure des pièces, chaque exposition peut prendre une forme ou un point de départ différent. Et là, vraiment, pour cette exposition, du coup, ça a été cette idée de valise, mais aussi de créer une narration tout autour de la valise. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, j'ai de suite imaginé pour le projet des abattoirs, y stocker un corps de dragon. Donc dit comme ça nous fait rentrer dans la fantaisie, ça nous fait rentrer dans le fantastique, qui est un de mes sujets principaux, on va dire, de réflexion sur lesquels je travaille. Et spécialement pour cette exposition, à défaut d'autres expositions et d'autres pièces que j'ai produites qui sont vraiment des représentations fantastiques, avec des hybridations autour du monde de l'enfance, autour de certains objets qu'on retrouve qui servent de motifs comme l'épée dans ma pratique. Là, vraiment, pour cette exposition, je me suis posé la question avant tout de savoir s'il n'y avait pas une surreprésentation aussi du fantastique. Et donc, l'exposition vraiment fonctionne un peu comme une pensée critique autour de cette problématique que j'ai posée. Et donc, du coup, je me suis posé cette espèce de contrainte qui est, à défaut de produire le corps du dragon, c'est-à-dire d'essayer de le virtualiser dans un ensemble de pièces. Donc en fait, toutes les pièces qui sont ici dans l'espace d'exposition, que ce soit certains tableaux avec des visages et de la peinture dessus, ou les espèces d'abstractions qui sont derrière moi en A4, ou encore on verra des vidéos de personnes se peignant les mains avec des visages un peu folkloriques sur ces mains qui sont des motifs au final de dessins animés un peu dragons, mis en vidéo très compressée, quasiment un montage qu'on pourrait appeler réseau social pour que ça aille vite, etc. En fait, toutes ces pièces-là sont vraiment des rumeurs autour de la potentialité du corps du dragon qui serait dans cette valise. Et donc, l'espace d'exposition devient cette espèce de lieu où on retrouve cette rumeur matérialisée, mais aussi on retrouve des indices. Et on va dire que l'espace d'exposition devient un peu une espèce de lieu de commissariat où on aurait déposé une série d'indices, et c'est un peu cette espèce de comparaison que j'ai voulu faire, ou d'équivalence que j'essaye de mettre en place pour l'exposition. Mais en même temps, c'est un point de départ. Donc après ce point de départ, on commence à créer dans l'atelier, et l'exposition se fait au fur et à mesure toute seule. Il faut être assez ouvert pour pas juste poser ça comme un axiome, on va dire, et que l'exposition devienne quelque chose de très resserré, de très pensé, uniquement illustratif d'une certaine passée. Donc en fait, là, l'exposition, une fois qu'on a posé tout ça, qu'on s'est raconté tout ça, le meilleur moyen de faire une exposition qui se tient, c'est un peu de l'oublier et de laisser l'exposition parler à soi-même. Et quand on est dans l'atelier, il faut rester ouvert à tout ce qu'on voit, même pendant le moment où on prépare le projet, et même ne pas hésiter à aller au-delà du projet qu'on a écrit. Et c'est vraiment ça, cette exposition. Cette exposition, elle se fait aussi sur le moment, pendant que je la produis, et elle se fait aussi elle-même d'une certaine manière. C'est un peu l'idée, la définition que j'ai de la pratique artistique, c'est-à-dire que ce qui me tient aussi beaucoup à cœur dans être artiste, c'est avant tout avoir un comportement de traducteur. Donc là, de traduction qui se fait par rapport à la production de pièces, on va dire, ou d'expositions. Mais rester traducteur, pour moi, en plus d'être artiste, c'est aussi rester ouvert pendant que l'exposition se fait aux événements, que ce soit des événements politiques, que ce soit des événements esthétiques ou des événements littéraires. Tout rentre dans l'exposition et la modifie au même moment qu'elle se fait. Et il y a juste le vernissage qui, au final, on va dire, la tue dans sa potentialité de continuer à être. Et donc, en même temps, il nous faut bien montrer les travaux, donc mettre une date de fin pour qu'au final,
tous les travaux puissent être intelligibles et livrés aux spectateurs pour qu'ils puissent s'en emparer et aussi eux-mêmes se créer une fiction à partir des pièces qui sont là et essayer le maximum possible que les pièces leur renvoient aussi à des réflexions qui se posent eux-mêmes et pour qu'ils puissent les approprier et les faire rentrer dans des nouvelles pensées, quoi.